Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous naviguons dans l'œuvre de l'écrivain et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez. Dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, nous partageons avec vous les extraits des livres audio de cet auteur disponibles à leur catalogue. Hier, vous avez découvert L'amour au temps du choléra, une de mes œuvres favorites de tout temps. Écoutons aujourd'hui un extrait de Chronique d'une mort annoncée. Ce roman est paru 1 an avant que l'auteur ait reçu la distinction du Nobel. Cette fois, c'est une histoire d'honneur qui est dépeinte, de la destinée frappée par les pratiques de mœurs ancestrales. Traduit en français par Claude Couffon, il est lu par le comédien et metteur en scène Thierry Blanc. Angela Vicario était la cadette d'une famille des plus modestes. Son père, Poncio Vicario, qui était orfèvre pour les petites bourses, s'était usé les yeux à subvenir dignement aux besoins de sa maison en fabriquant 1000 et 1000 merveilles en or. Purissima del Carmen, sa mère, avait été maîtresse d'école jusqu'au jour où elle s'était mariée pour la vie. Son air tranquille, légèrement affligé, dissimulait fort bien la rigueur de son caractère. « On aurait dit une bonne sœur », rappelle Mercedes. Elle s'était consacrée avec tant d'abnégation à s'occuper de son époux et à élever ses enfants qu'on oubliait parfois qu'elle existait aussi. Les 2 aînés avaient pris mari sur le tard. Outre les jumeaux, ils avaient eu une fille morte de fièvre crépusculaire. 2 ans après l'enterrement, ils portaient encore un deuil allégé à la maison mais rigoureux dans la rue. Les frères avaient été élevés pour être des hommes. On les avait éduqués, elles, en vue du mariage. Elle savait broder sur un métier, coudre à la machine, tisser de la dentelle au fuseau, laver et repasser, fabriquer des fleurs artificielles et des friandises de fantaisie et rédiger des faire-part de fiançailles. À la différence des jeunes femmes de l'époque, qui avaient négligé le culte de la mort, elles étaient expertes dans l'art séculaire de veiller les malades, de réconforter les agonisants et d'ensevelir les morts. Ma mère ne leur reprochait qu'une chose, leur habitude de se brosser les cheveux avant de dormir. « Mesdemoiselles, leur disait-elle, on ne se coiffe pas la nuit. Cela retarde le retour des marins. » À cette réserve près, elle pensait qu'il n'y avait pas de filles mieux formées. « Elles sont parfaites, me disait-elle souvent. Elles rendront heureux un homme quel qu'il soit, car elles ont été élevées pour savoir souffrir. » Pourtant, ceux qui épousèrent les 2 aînés eurent un mal fou à rompre les taux. Elles étaient toujours ensemble, où que ce fût, organisaient des soirées dansantes entre femmes et cherchaient toujours un double fond dans les propos des hommes. Vous venez d'entendre un extrait de Chronique d'une mort annoncée de l'écrivain et prix Nobel de littérature Gabriel García Márquez, traduit en français par Claude Couffon et lu par Thierry Blanc. Le livre audio est disponible au catalogue de Audiolib. Demain, vous pourrez découvrir un 3e roman de l'auteur colombien. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.